sei che l'avevo una moia. Quelle plaie de supporter un homme, oui. Supporter. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. Mais trouve-le. Alors, il n'y en a pas. Qui est servi 6 ans à la beauté de ça. Et qui sait faire ça? Stranger in the night, oh what again, a stranger in the night, oh what again. Ah, peste de vous piépé. Peste de la carogne. Vous dites soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Ma la tua che gourmand di inondario qui m'a pas cousiné à mon ruine. Ah, c'est bien d'être vraiment que plein de cette affaire. Et méritais-tu d'épouser une femme comme moi? Comme qui? Comme moi. Comme qui? Comme moi. Et qui sait faire ça? Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'ai lieu de me louer la première nuit de nos noces. Au mi cabarla qui s'en du tout. Que dirais-tu? Tout. Que dirais-tu? Que dirais-tu? Mais je leur dis tout, je leur dis. Nuit de noces. Que dirais-tu? Basta! Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons. Et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti. J'en vois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? Eh ben, on déménage plus aisément. Qui va ôter jusqu'au lit que j'avais? Eh ben, tu t'enlèveras plutôt matin. Du matin jusqu'au soir, on ne fait que manger que... Eh ben, c'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je te passe? Tout ce qu'il te plaira. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Alors, ma femme, doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Sois encore ton point, ma femme. Oh, tu l'as pas celle-là, dis! Ah, je me manque de tes menaces! Petite femme. Oh, mon chat. Si vous avez envie de... Ah, je te montrerai bien que je te craignais. Ouais, tu la veux celle-là, ma tante de moitié. Ah, je n'ai plus de tes paroles. Les objets de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Sacrement! Je te battrai. Je te tuerai. Infâme! Traître, insolent, trompeur, gueux, félix, maraud, voleur! Vous en voulez donc, hein? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Va ouvrir. Il est là le chapeau derrière Raoult. Diaio! Cosa ti va, capi? Un si deve che non ne vedo sempre! Je veux qu'il me batte, moi! Oh, ça ne mi piace. De quoi voulez-vous? Colpa mia. C'est pas votre affaire? Che cosa dico? Voyez un peu cet impertinent qui va empêcher les maris de battre leurs femmes! Ma che la fusti? Qu'est-ce que vous avez à voir là-dessus? Non. Et ça vous y met sur le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires! Oh, che devi cascare la lingua? Il me plaît, moi, d'être battu! Vabbè. Ce n'est pas ça au dépend. Ma da sicuro? Et vous êtes assaut de venir vous fourrer là où vous n'avez que faire! Amico, pigliare un perdono, fate ciò che dovete fare. Mi danno trigliati pistati oltre la moia, vi posso anche aiutare, sapete? Il ne me plaît pas, moi, Ecco un'altra! Ah oui, il a son... È capita? Il ne veut pas la battre si je veux pas. Mi lascio, C'est ma femme et non pas la vôtre. Si vuoi tu! Rien à me commander, monsieur. Mais tu veux que faire de votre aide? Si vuoi tu! Monsieur. Aiutami! Vous êtes un impertinent, monsieur. Je vous ai géré des affaires d'autrui. Monsieur, oui, apprenez. Apprenez, monsieur, que ce sérum dit qu'entre l'arbre et le doigt, faut pas mettre les corps.
Je sais faire ça. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la tamise, on ne fait pas les valises, on est si bien. Mais tu t'appelles où, Tcha? Mais alors que dis-je? Laisse-moi là. Viens. Viens. Viens, c'est une prière, viens. Non, je veux être en colère. Mais fils, c'est une bagatelle, allons. Je n'en ferai rien. Aïe, petit jeu. Tu m'as trop maltraité. Bon, bien, va, je te demande pardon. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Je te pardonne. Mais tu me paieras. Tu es une folle de prendre garde à cela. Hein? Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Hein, monsieur? Et puis bon, ça est aussi coup de bâton entre gens qui s'aiment. Ne font que ragaillardir l'affection. Allez, ma petite femme, je m'en vais au bois et je te promets aujourd'hui plus d'un 100 de fagots. À qui tu es, à qui tu es, à qui tu es. Ah. Je me vengerai. Ma come se no chi manda sempre a noi due per sciogliere i imbrogli? Che luce! Che vuoi fare? Tocca a noi, tocca a noi. Chi è lui, padrone? Dai, come Louise, dai. Vous avez intérêt l'un l'autre à la santé de ma fille, votre maîtresse. Infatti, uso matrimonio, attemppato alla sua malattia. Si poteva ancora puntare un qualcosina. Mentre la fatture qualche amicizia per un certo Leandre, non so, non l'ha mai potuto ricevere come so Yann. Mais puis-je trouver quelque invention pour me venger? Ma chi se l'ha passato del dopo? Di tutti i tuttori che non trovo, c'è un basso latino. Ma vai a chi cerca giù. Oui, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Ah, ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne saurais les digérer. Ah, messieurs, je vous demande pardon. Je ne vous voyais pas. Et je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire. Nous tâchons de rencontrer quelques habilhommes, quelques médecins particuliers qui puissent donner quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon panda. Oh, vous ne pouviez jamais mieux vous adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. De grâce, pouvons-nous le rencontrer? Et vous le trouverez vers ce petit lieu que voilà. Alors là, qui s'amuse à couper du bois. Un dottore che fa gelati. Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Oh non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a reçus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Ah, mais la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout. Il n'avouera jamais qu'il est médecin si vous ne l'obligez à force de coups de vous avouer à la fin ce qui vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons lorsque nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Ah, mais après cela, il fait des merveilles. E come si chiama? Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connaître. Il est petit et gras, avec un habit jaune et vert. Bel diavolo, che è un dottore di pappagalli. Est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Ah, mais comment? Mais c'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois,
Une femme fut abandonnée de tous les médecins. On la croyait morte. Oh, il n'y avait pas 6 heures. C'est haut. Lorsqu'on s'apprêtait à l'ensevelir. Lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons, il vit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit à marcher comme si de rien n'eût été. Ouais, pas l'eau. Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Cela pouvait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme. Il le frotta par tout le corps d'un certain moment qui c'était, et dans le même instant, l'enfant se leva sur ses pieds et courut jouer à son mouton. Mais il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Mais qui en doute? E quello che ci giovane. Allora, andremo e ci chiediamo. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Ah, non vi inquietate che se ce l'ha pistato, ubiteremo. Installez-vous tout le monde dentro questa onda. Alla mia raison fece, ma non parlo una pistola. Pippo, una sumera. Un violino. Zin, zan, zin, 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 attention devant. Quel ti c'è che ti faccia rendere, no? Ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Ma foi, voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Oh Marie, dammi, 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 dammi. Oh Marie, dammi mon corps pas de bi. Pare, no? Francamente, casca come caccio ante la sale. Ma credo a vicino. La petite friponne, mon petit bouchon que je t'aime. Mon sort ferait bien des jaloux. Que diable à qui en veulent ces gens-là? Che è sicuro. E schiappato, schiappato. Un pappagallo. Les consultants me regardant. Quel dessin aurait-il? Oh, ça va pas. Oh. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Quoi? Sganarelle. Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui. Ah, monsieur. Monsieur. Et non. Selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Ouais.
Bon, en ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Ah, monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais s'il vous plaît, monsieur, couvrez-vous. Le soleil pourrait nous incommoder. Ah. No, incappellatevi, che vedete tra poco il colpo di sole. Ecco. Oh, voilà des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Monsieur, enchanté. Je n'y épargne aucune chose. Non, et d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, Sganarelle, monsieur. Madame, monsieur, c'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je n'ai pas senti ça le sang. Ah ben oui. Ne parlons pas de cela, s'il vous plaît. Je vous assure que je ne saurais les donner à moi, monsieur. Mais, monsieur, nous savons les choses. Mais si vous savez les choses, vous savez que je n'ai pas cela. Mais monsieur, c'est se moquer. Je ne me moque point, monsieur, et je n'y peux rien rabattre. Parlons notre façon de grâce. Vous pourrez en trouver autre part à moi. Mais il y a fagot et fagot. Et messieurs, laissons là ces discours. Je vous jure que vous ne les aurez pas à moi. Non. Oh, les carreaux, c'est pour ça. Non, oui, oui. Non, en conscience, monsieur, vous en paierez cela. Non, je vous parle sincèrement, monsieur, je vous parle sincèrement, et je ne suis pas en ma surfaire. Non. Faut-il, Oui. monsieur, Oui. qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières femmes? Quel homme si savant, un fameux médecin comme vous l'êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterré les beaux talents qu'il a? Ouais. Magician, non? Ah, c'est plus ne dissimulez point avec nous. Quoi? Ma valeur finita! Sapete ciò che lo sapete! Que dites-vous? Qu'y a-t-il? Pour qui me prenez-vous? Mais pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Eh, médecin vous-même! Oh! Mais je ne suis pas médecin! Et ne sais ce que vous me voulez dire! Oh, les bien les ogives comme ils nous Monsieur! Ne veuillez point nier les choses davantage, et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Ouais, quoi donc? À de certaines choses dont nous serions mariés. Eh, parvenez-en à tout ce qui vous plaira. Je ne suis pas médecin, et ne sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il faut se servir du remède, hein, monsieur. Encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Ma mi dite che così che dottore per un abilito una volta per sempre! Ah, mi via nervosa. Mais à quoi bon nier ce qu'on sait? Oh no, ma vi sono tutte ste pizziche! Bon. E chi mi serve di intiugetta? Messieurs, en un mot, autant qu'on dit mille. Je te le dis, je te le dis, je vous le dis. Alors je le dis à toi, je le dis à toi, à ton père, à ta mère, à tout le monde. Écoutez-moi, je ne suis pas médecin. I am not a doctor. Je ne suis pas Shapiro. Hein? Non. Pas médecin. Non, vous dites pas médecin. Siete mica dottore! Mais non, je ne suis pas médecin, je vous le dis. Puisque vous voulez, vous tirez sur vous. Pas la tête, non. Oh, sono tanto! Et que diable est ceci, messieurs, de grâce? Est-ce pour rire? Ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Comment? Hein? Vous n'en êtes pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Diable importe si je le suis! Oh. Aussi deve caduta! La peste m'étouffe! Un petit cœur encore! Si vous le trouvez bon! Oh! J'aimerais mieux consentir à tout que de me faire blâmer. Voilà qui va bien, monsieur.
Je suis ravi de vous voir raisonnable. Io aussi, mi piace tanto a me. Sono contento come un picchio. Sì, da dottore. Monsieur Ollier. Ah, monsieur. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes, et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Monsieur, monsieur, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même? C'est des il a répété. C'est bien, c'est bien assuré que je sois médecin. Enfin, vous êtes le plus habile médecin du monde. Mais tu m'en penses si je le savais? Avete parlé tout so quanto maladie. Dieu! Une femme était tenue pour mort il y avait 6 heures. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la faites revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste! Uccide tutti già di cacaduto, campanile, sfascia la frutta, la tutti tutti i lati. Lei non tu so che sei qui da tutte le proprietà. Vai, Pas de la gobe! Et enfin, monsieur, vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Ce que je voudrais? Oui. Ce que je voudrais? Je suis médecin! Je suis médecin! Je suis médecin! Oula, je l'avais oublié! Je suis médecin! Je suis médecin! Mais ouais, ça rentre, ça sort, hein. Ça va, ça vient. C'est fait de tout petit. Bon. Alors de quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons, monsieur. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Hein? Mais moi je l'ai pas trouvé. Le mari. Alors, monsieur, hein? Allez. Alors, monsieur. Attends. Alors toi, tu portes ça? Toi? Toi tu marches là-dessus. Ordonne, je suis médecin. Oh. Vedi un dottore che piace anche a me, tu me la dava a parlare un 4 Moi c'est par ici. Ah non, c'est par là. C'est par ici. Moi j'en fais. Mais je rigole. Oui, monsieur, vous verrez que vous serez satisfait. Nous avons apporté le plus grand médecin du monde. Oh, a questi, fermi pure un palazzo in Bastiglia, ma un bello stranissimo. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. A guarito, so quanto maladie. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et souvent, il a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Mi piace a scherzare e certe volte pare che date una battaglia. Mais dans le fond, il est tout de science. Et il dit des choses tout à fait relevées. Potevo fare la battaglia. Ah, sa réputation s'est déjà répandue ici et tout le monde vient à lui. Ah, je meurs d'envie de le voir. Ah, allez, je cadre, allez, cadre vite. Je le vais guérir, je le vais guérir. Andate, chi questo per raccontare l'astri. Aïe, oui, votre fille, ce qu'il lui faut. Un beau mari, un bec, un lastrone qui lui donne ce qu'elle veut. Voilà ce qu'il lui faut. Allora, nourrice, mamie, beaucoup magari da fare, gusto mica e ostre. Danno lingua e un timpacciati da fatti là. Di che m'intendi? Tutti sti dottori, un so bonanunda. Votre fille, elle a besoin d'un bel roulastrone, mica de tisane. Alors, un mari est un homme plaque pour guérir tous les modèles des filles. Allora, che quando era dolce da maritare, se un po' stiamo lontano. E a capisco! A un deve maritare un uomo che non te ne dà. Dovevi Alejandro mi vedete. Lui, même muette, il apprend. Allora, queste bassette di Leandro ne parce qu'il mi faut. Allora.
n'a même pas de bien. La Suzuki. Il a un oncle qui est si riche. Oh, il lui laisse tout à lui au cas où l'autre. Que tous ces bienvenus sont autant de chansons. Zin, 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 zin. Il n'est rien tel que ce que l'on tient. Et puis la mort n'a pas l'oreille ouverte aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Alors. E poi non poteva ne farmi, se va aspettare per compà. Arrascina di qualche tu. Alors. Enfin, moi j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Non, les pères ont toujours cette maudite coutume de demander toujours, les pères et les mères. Et qu'est-ce qu'il a? Oh, qu'est-ce qu'il a pas? Alors, et cause, Simone, il n'a pas marié sa fille Simonette au Botona? Per un cazzo di vigna, che lui ha in più che Tunino, che la degna a gara. Oh, e tanto a guerretta è diventata gialla come un figo gramadou. Mais, c'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son bon plaisir en ce monde. Et moi, je préfère retourner à ma fille. Il y a un bon mari qui lui fait agréable. Et tutte viglie di Capico, su! Onorissima mamma, quante bugiardate! Statevi zitta, fate un piacere. Vedi chi va a stare mostrare. Ma la venita sfruttata che così! Appena di rispetto! Monsieur l'ha coperto di muscoli, sai, sapere la mano! Tu da studiando giù! È una giornata! Monsieur, ripeta sta vita! E poi sarà tutto! Ah! Piano! Datemi che mi ha fatto piacere. Je lui appelle qui n'a pas de respect toi! Ah, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Qui passe. Préparez-vous, monsieur, voici notre médecin qui entre. Ah, sono dottore. Che proprio un incontro nelle riviste a casa. Oh, se voi sapessi di quanto ne vuoi sogni io. Moi aussi j'ai un beau chapeau. Hein? T'es regarde, hein? Ça se repasse pas. Allez! Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Dans quel chapitre? Il dit ça? Mais oui, monsieur, dans son chapitre des chapeaux. Ah, se lo hai un buon Ippocrate, on si può fare. Allora. Bon. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses, je viens ici... A quale parlate, Agostine? Eh bien, à vous, monsieur. Non so mica autore. Vous n'êtes pas médecin? Ma campagna. Tout de bon? Allora. Il est pas médecin? Scusate. Ah, sono dottore. Voilà, monsieur, maintenant, vous êtes médecin. J'ai jamais eu d'autre diplôme, monsieur. Ma qua diavolo viene portato un figlio! La volta che è un dottore appena speciale. Ma se ne speciale? Un mondo un caspa su mobile! No, ma ci fate caso che venite! Che dire, a Solisa mi chiama! Oh! Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me... Mais je suis fâché, monsieur. Je suis votre obligé. Écoutez-moi. Ce n'est rien. Qu'est-ce que je viens de vous donner? Lâchez mon gorge. Lâchez mon gorge.
suis ravi, monsieur. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Ravi, je souhaiterais, monsieur, que vous en eussiez besoin aussi, vous, monsieur, et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je suis obligé de tous ces sentiments. Monsieur, je vous avoue que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Ah, monsieur, je suis votre serviteur. Votre serviteur. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Quel beau nom médicamenteux, ça. Lucinde. Je m'en vais voir ce qu'elle fait. Oui. Lucinde. J'en doute pas. Qui est cette grande femme-là? Ah, c'est la nourrice d'un de mes nombreux enfants. Peste le joli meuble que voilà. Nourrice, charmante nourrice. Toute ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui détale les tétons de votre bonne grâce. Tous les remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Monsieur le médecin, c'est permis. Monsieur le médecin, un moment. Reste avec vous. Est-elle votre femme? Oui. Bravo. Alors vraiment, monsieur, je ne le savais pas, mais je m'en réjouis. Pour l'amour de l'un et de l'autre. Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble, monsieur, mais oui. Et si je vous félicite vous, d'avoir une femme aussi bien, aussi sage, aussi bien faite, je la félicite aussi de même d'avoir un mari aussi beau, aussi grand et aussi bien fait que vous. Allez. Monsieur le médecin, quand tu vas tout pécher. Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaît. Madame Moy, partagez. Oh! Et monsieur, je prendrai également bonheur de tous. Et si je vous embrasse, vous en témoignez ma joie, je l'embrasse de même pour le témoigner aussi. Mais non, monsieur le médecin, quante merde. Ah, j'en doute pas. Voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous emmener. Je l'attends, monsieur, avec toute ma médecine. Là-dedans. Ah, fort bien. Mais monsieur, comme je m'intéresse aussi à toute notre famille, il faut que j'aille un peu goûter le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Hein? Ah, débat. No. Un ci interessa manca capire. Allora, che dottore, dette di Amudrice, è molto fa. E ora nel tempo se ne dottore. E che ti dà mamma, io ne tocca. As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là! Il est pistueo. Je te donnerai la fièvre. Portami di qui a Coucou! Sono abbastanza grossa che dipende di sola. Se lui voleva ciò che non andava. Ma io non ho mica che non ti fa il piedette. Il jaloux, le vilain, le babou qui est jaloux de sa femme. Jean dottore, voici ma fille. Est-ce la malade? Comment? Est-ce là la malade? Jean dottore, je n'ai qu'elle comme fille. E mi spiacerebbe assai se l'avete a moglie. Qu'elle s'en garde bien, monsieur, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Voilà. Alors, voyage-tu un siège, vite, alors, presto. Ma fille. Oh! Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez.
Hein? Ah, sans doute, le lait de ma famille. Tant mieux, monsieur. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. C'est votre petite question. Qu'avez-vous? Quel est le malade de santé? Vous dites? Oui, mais quoi? Oui, enfin, mais je ne vous entends point, mademoiselle. Monsieur, quel diable de langage est-ce? Dire que ça se dit elle est devenue subitement muette sans que l'on sache la raison. E di questa una malattia aujourd'hui, qui riguarda aux maladies. Mais pourquoi? Parce que celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison justement pour conclure les choses, Christophe. Mais qui sont ceux qui ne veulent pas que sa femme soit muette? Mais, monsieur, plût à Dieu que la mienne eût cette maladie. Je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, docteur, je vous prie d'employer toute votre science pour la guérir de ce mal. Ne vous mettez pas en peine, monsieur, dites-moi un peu, venez. Seulement, me presse-t-il beaucoup? C'est fort bien. Et sont-elles de grandes douleurs? Oh là là. Très bien. Et dites-moi, va-t-elle vous saver? Copieusement? Oh là, ça. La matière est-elle lourde? Mon nous. Mais monsieur, c'est signe de santé, C'est bailli. Donnez-moi votre bras. Voilà un pot qui marque que votre fille est. Voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres, les grands médecins, nous trouvons immédiatement les choses. Ami Laurent, monsieur, aurait été embarrassé. Et vous eûtes été dire c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, monsieur, je touche au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. C'est bien. Vous voulez lever sa tête? Pourquoi justement elle est muette? Rien de plus aisé, monsieur. Cela vient du fait qu'elle a perdu la parole. D'accord. La raison qui fait justement qu'elle a perdu la parole. Alors, tous nos plus grands auteurs vous diront là-dessus que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. C'est mon thèse. Mais la raison justement du fait de l'empêchement de l'action de cette langue. Pour Aristote là-dessus dit. Fort belle chose. C'était un grand homme. Mais très grand. Aristote était grand comme ça. Mais bien plus grand que moi de tout cela. Ça veut dire qu'à l'époque Aristote portait des talents. Au fait. Bon, pour en revenir à mon raisonnement, je tiens que l'empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous savants nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, c'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies. Alors là, il faut reprendre le théorème de Pythagore à sa base, et que si on multiplie la longueur par la largeur et que l'on divise le tout par l'exponentielle de 12. Faites-le, monsieur, s'il vous plaît. Entendez-vous le latin, monsieur? Pardon. Vous n'entendez pas le latin? Pardon. Capricias, archituram, catalamus, c'est de la nominativo, musa, la muse, bonus, bona, bonum, Deus sanctus est ne, oratio latinas, est
qui substantivo et adjectivum in concordat et generit numerus clausus. Ah, que n'ai-je étudié! Que si calicciacca! Ah, c'est ma peur dont je vous parle. Passez du côté gauche, où est le foie? Au côté droit, où est le cœur? Il se trouve que le poumon que nous appelons en latin pulmobibus, ayant une communication avec le cerveau que l'on nomme en grec l'obélus, par les moyens de la vertèbre inférieure, que l'on appelle en hébreu cumulé, rencontre son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que ces dites vapeurs comprenez bien ce raisonnement, je vous prie. Parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité. Écoutez bien ceci, je vous conjure. Ont une certaine malignité qui est causée par... Soyez attentifs, s'il vous plaît. Vous croyez que je ne vous ai pas vu? Au piqué. Par quoi? Par l'âpreté des humeurs engendrées dans le diaphragme. Diaphragme, acétabolum, pinéalum, babaorum et sa cousine tartopome, et comme Toubi, ornathobi, baptiste de question, viti, vini, vici, ABC, mortualité, salutote, persona non grata, etc. Il y a un test de rare, humanum est. Voilà, monsieur, pourquoi votre fille est mule est. Preparami un libro! Non mica appena sede, no? Non si può di meglio. Non si può di meglio. Mais, comme le dit si bien ma femme, il y a là une chose qui m'a échappé. C'est l'endroit du cœur et du foie. Il me semble que vous les mettez autrement qu'ils ne sont. Ah, que le cœur est du côté droit perdu aux anges. Gauche. Le cœur est du côté gauche. Et le foie, lui, est du côté droit. On fait moi le malin, Monsieur, cela était autrefois ainsi. Nous avons changé les choses. Et nous faisons aujourd'hui, monsieur, la médecine d'une méthode tout à fait nouvelle. IRM, scanner et compagnie, enfin. C'est une chose que je ne pouvais savoir. Et je vous prie de m'excuser de mon outrecuidance. Il n'y a pas de mal, monsieur, il n'y a pas de mal, venez ici. Mais vous ne pouvez pas être aussi habile que nous. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Madidé Martin. Que pensez-vous qu'il faille faire pour cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Ce que je crois qu'il faille faire. À mon avis, monsieur, il faut la remettre sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Mais monsieur, parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous donc pas qu'on ne donne autre chose au perroquet? Et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Oh, da monto! Voilà, pane, e vino, a polenta! Allez, presto! Oh, di lasagnone, presto! Je reviendrai sur le soir voir comment se porte la malade. Tout doucement, vous. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Allez, je vais me porter le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Ma c'è una malvita si può usare. A quanto me, un'evocazione, il plurale, con un buon lavativo, un bibone qualche pro. Voilà une chose que je n'entends point.
Pourquoi donc s'en aller faire masser quand on n'est point malade? Il importe, monsieur, la mode en est salutaire. Comme on boit pour la soif à venir, il faut aussi se faire masser. Pour la maladie. On peut nous aider, vous, là. Je ne veux point faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes effectivement au remède, nourriture, vous êtes irréductible, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Monsieur, je vous donne le bonjour. Et aspettate, j'en doute pas. Quoi encore? Bagado iso, non calcusé. Je n'en prendrai pas, monsieur. Alors, Kenny, alors. Non, pas du tout. Kenny, Monsieur, en aucune façon. Alors, Kenny. Mais monsieur, vous vous moquez. Alors. Mais monsieur, ce n'est pas l'argent qui me dirige. Monsieur, cela est-il le point? Monsieur, je ne suis pas avec de ces mercenaires. Le code. Et ce n'est pas l'intérêt qui me goûte. Non, non, non. Alors. Non, mais... Oh, cela ne va pas trop mal, hein? Pourvu que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends, et je viens implorer votre assistance. Voilà un coup qui est fort mauvais. Je ne suis pas malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc? Non, monsieur, pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire de mots, monsieur. Nous dépendons absolument mon bonheur et ma vie. Quoi? Pour qui me prenez-vous? Quoi? Comment osez-vous adresser à moi pour vous servir dans vos amours? Mais ça va pas la tête ou quoi, non? Comment vouloir rabaisser la dignité de la médecine à des emplois de cette nature, monsieur? Mais je vais en faire du bruit, moi! Je vais en faire du bruit! Monsieur, je vais en faire! Doucement, tout le monde, doucement! C'est un malpropre! Un malpropre! Un mal avisé, monsieur! Un mal avisé! Je vous en prie de grâce! Calmez-vous, Monsieur, je vous apprends que je ne suis point homme, cela. Compris? Et tu vas vite. Et que si je suis insolence. Une insolence. Une insolence extrême. Extrême! Les messieurs, Je ne parle pas pour vous, monsieur, je ne parle pas pour vous. Quand vous êtes un honnête homme, je serais ravi. Bon, je serais ravi de vous rendre service. Ça va. Ravi. Tu vas bien. Monsieur. Oui. Il y a au monde. De certains impertinents, monsieur. Elle prendra les gens, monsieur, pour ceux qui ne le sentent pas. Et ça, pour monsieur, que ça le met dessus le colère. Une colère. Laisse-moi demander pardon, monsieur la liberté. Tenez mon dernier stockard. Il n'y a pas de mal. Trop d'excitation. Vous serez donc, monsieur. Non, la maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Aïe! Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Aïe! Et ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau-rail, qui des entrailles, qui de la rate et qui du foie. Qui quoi? Le cerveau, les entrailles, la rate et le foie. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause. Et que Lucinde l'a trouvé. Lucinde, nous verrons Lucinde! Il a trouvé cette maladie que pour se libérer d'un mariage,
dont elle était importunée. Et eux? Mais, de crainte qu'on nous voie ensemble, retirons-nous, monsieur, et je vous dirai en marchant ce que je pense de Monsieur, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, monsieur. Oui, Monsieur. oui, Monsieur. oui. Vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas consolable. Mais c'est normal, je vous en prie. Je vous en prie. Basta! J'ai perdu toute ma médecine. Je suis désolé, je n'ai plus rien. On n'a plus. Alors, où la malade crèvera. Ah non! Elle va crever. Non, elle va crever la maladie. Elle va crever la malade. Elle va crever la malade. Elle va crever dès que je dors. Moi, c'est mon dernier secret, le basique. Ou bien, monsieur, la malade sera à vous. Allez, mon petit secret. Mon petit secret. Mon petit secret. Et comme le père de ma guerre vu, ce changement de vie est assez capable, je crois, de me diviser à ses yeux. Sans doute. Et maintenant, monsieur, ce qu'il me faudrait serait 5 ou 6 grammes de médecine pour parer mon discours et avoir l'air d'un mille-homme. Allez, monsieur, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de la vie, hein? Et j'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte, monsieur, si j'entends rien en médecine. Monsieur, comme vous êtes honnête homme, Oui. je veux bien me confier à vous comme vous vous êtes confiés à moi. Quoi, monsieur? Vous n'êtes pas effectivement de change! Ils m'ont fait médecin malgré ma résistance. Ah bon? Chut. Toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e, monsieur. Mais quand j'ai vu qu'à toute force il voulait que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être. Mais, monsieur, je vais m'en donner maintenant toute ma vie à la médecine. Oui, parce que je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Oui, car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. C'est pas vrai? La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos. C'est toujours la faute de celui qui meurt. Oh. Mais monsieur, le bon de cette profession, et qu'il y a parmi les morts, c'est une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Jamais, monsieur, on va venir se plaindre du médecin qui l'a tué. Jamais. Attention, Galette, hein. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens. Attention au diabète. On fait des hontes. Ouais, non, ben, on mange, et puis après... Ah, voilà des gens qui ont la mine de venir me consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Brigitte. Brigitte. Oui, docteur. Avez-vous les analyses de Madame Grimaldi, s'il vous plaît? Oui, docteur. Oh là là, elles sont pas bonnes. Ah non? Oh non, elles sont toutes au plafond. Ah bon? Ah oui, elles ont fait tomber mon bébé, les alpages des Istroël, et tout, oui. Alors Brigitte, faites-lui passer un scanner abdominopelvien crânien de la glande thyroïde. Monsieur. Ah! Chut. Brigitte. Oui, docteur. Au revoir. Monsieur. Venez cercare e un moviglio. Dice. A sapere a mamma. Che si chiama Petruccia. E letto. Ma la buzzica i poesie in mezzo. Que voulez-vous que j'y fasse? On parle en français. Je voudrais que vous lui donnassiez quelques petites jolleries pour la guérir. Que vous rendez quoi? Est-ce qu'elle est malade? Enfin. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie. C'est-à-dire qu'elle est en peu de partout. Elle me dit que c'est la quantité de sushi-boucle qu'elle a dans le corps. Et que son poids, son bandeau, ou sa rate, comme vous voulez l'appeler, monsieur. Eh bien, il a perdu du sang, il ne peut plus que de l'eau. Un jour, Louis
j'en ferai. Dans sa gorge, comme la cheville, monsieur. Ils sont tout prêts à l'étouffer. Papa, il lui parle de 5 des conversions, je crois qu'elle est passée, monsieur. Un jour, il y en a un qui lui a donné des roupages de tisane. Il m'a pris tous mes sous. Et ma femme, elle est malade quand même, dedans le lit. Que tu lui avais donné de l'eau, mais c'était mieux, c'était. Même de la mémoire, il voulait lui donner, monsieur. Et il voulait même la tuer, il voulait. Ah, il dit quelque chose. Les docteurs, monsieur. Je peux votre respect. Les docteurs, c'est tous des assassins. Qu'y a-t-il de quoi une question de dépêchez-vous, hein? Au fait, hein? Allora, dice che ce la fa. Un capisco mica au gosto. Allez, les pétrons, on remonte au village. Allez, Brigitte! Ah, bah, il est gabisco. Alors, enfin, j'ai une petite galette. Voilà. Enfin, on a un garçon qui parle comme il faut, qui s'explique clairement. Enfin, mais c'est vrai, quoi. Bon, donc vous dites que votre mère souffre d'hydropésie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a des douleurs dans les jambes, comme elle a de la fièvre, et que parfois il lui prend des syncope et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. J'ai compris d'abord vos paroles, j'ai compris, c'est en étude, monsieur. Bon, mais vous avez intérêt, il ne sait pas ce qu'il dit, Bon, et maintenant vous me demandez un remède. Un remède pour la guérir? Bon, voilà un morceau de fromage qu'il faudra que vous lui fassiez prendre. Allez, vous allez louper le cas. Allez. Monsieur le médecin, du fromage. Oui, du fromage, mais c'est du fromage préparé, monsieur, enfin. C'est pas du Pierucci. Enfin, il y a entre de l'or, des perles et quantité d'autres choses précieuses, monsieur. Allez, Brigitte, on évacue, Brigitte, allons. Enfin, il me prenait pour le docteur Mousse, maintenant. Ah, en fait, le fromage, en suppôt. Oh. C'est bon, madame. Oh! J'oubliais les radios. Faites. Au fait aussi. Si elle meurt, ma maman, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Hein? Voilà. Brigitte! Oui, docteur! Je suis plus pour personne, hein? Oh là là, c'est vrai, attendez, c'est en étude pour ça, mais... Je suis libertine. Mais je suis une maman. J'ai eu le panneau. Je suis une coquine. Je l'arrête. Je suis charmante. Je reviens. Oh, nourrice! Charmante nourrice! Nourrice, je suis ravi. Je suis ravi de cette rencontre. Et votre vue et la rhubarbe, la casse et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. J'étais une autre. Je doutore. Pas de la vinide. C'est trop. Moi, votre latin, je comprends rien du tout. Oh, nourrice! Tombez malade, je vous en prie, nourrice. Tombez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Je suis votre servante. Mais je préfère qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari fâcheux et jaloux comme celui que vous avez. Mais, le docteur, tu oublies des bas. C'est pour la pénitence de mes fautes. Là où la chèvre est liée, faut bien qu'elle y broute. Mais comment, nourrice? Un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours et qui ne veut pas que personne ne vous parle. Hein? Vous n'avez rien vu encore. C'est là un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Oh, nourrice,
Pourquoi se faut-il qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous, hein? Que j'en sais belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendrait heureux de baiser seulement le petit bout de vos petons. Nourrice, pourquoi se faut-il qu'une femme aussi bien faite soit tombée en de telles mains? Qu'un froid animal, un stupide sot, un ruse, une... Je vous demande pardon, Maurice, si je parle ainsi de votre mari. Et je vous tort, mon Dieu. Je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Maurice, il mérite. Et il mériterait encore pour l'huissier quelque chose de pour le punir des soupçons qu'il a, regarde. Maurice. Oui. Il est bien vrai. Oh mon Dieu, il est bien vrai que si je n'avais devant mes yeux que son intérêt, il pourrait me pousser à quelque étrange chose. Et vous ne feriez pas mal, la nourrice, de manger la nuit avec quelqu'un. Moi, c'est quelqu'un que je vous dis, il mérite bien. Il mérite bien. E aspettate, prima di avere ciò che faccio tutto. No, ma finalmente. Vai. Dottore. Come un mandato di bere di passaggio. Ah, monsieur, je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Plus mal depuis votre remède, docteur. Tant mieux, monsieur. C'est signe qu'il agit. Mais en agissant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine, monsieur. J'ai des remèdes pour tout et je l'attends à l'agonie. Qui est cet homme que vous emmenez? C'est Psou. Celui qui... Votre fille en aura besoin, monsieur. Monsieur, voilà votre fille qui va un peu marcher. Lui fera du bien. Ah, monsieur l'apothicaire. Allez un peu tâter son pouls. Hein? Tandis que je m'entretiendrai ici, monsieur, avec vous. Monsieur, avec vous, au sujet de sa maladie. Monsieur, écoutez-moi, monsieur. C'est une grande et subtile question de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Eh bien, moi je dis que oui et que non. Oui, d'autant, écoutez, que l'incongruité des humeurs opaques, que l'on rencontre au tempérament naturel des femmes, est en cause que la partie brutale va toujours prendre empire sur la sensitive. On voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement Non, je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Oh, ma fille parle. Oh, miracle du remède. Oh, admirable médecin. Oh, Damantum. Oh, merci. Que je vous surprie de ce remède. Que puis-je pour votre service?
Voilà une maladie qui m'a donné bien de la peine. Oui, mon père, j'ai retrouvé la parole. Mais je l'ai retrouvé pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Qu'est-ce utilement que vous voulez me donner Horace. Moi, je suis Je suis capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Comment? Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Mais ma fille, comment Une puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Et vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je m'éloignerai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. En aucune façon, point à faire. Vous perdez le temps, je n'en ferai rien. Ah, quelle impétuosité de parole, il n'y a moyen d'y résister. J'en doute pas. Faites mon plaisir. Faites-la redevenir muette. Monsieur, c'est une chose qui m'est complètement impossible. Déontologiquement, c'est pas possible. Monsieur, tout ce que je puis faire pour vous rendre service, c'est de vous rendre sourd. Ah, je vous remercie. Et toi, tu penses donc Toutes les raisons ne gagneront rien sur mon âme. Mais tu vas épouser Horace dès ce soir, ministre. Non, j'épouserai plutôt la mort. Bon, arrêtez, mon Dieu, arrêtez-vous et laissez-moi médicamenter cette affaire. Monsieur, c'est une maladie qui la tient et je sais le remède qu'il lui faut apporter. Serait-il possible, monsieur, que vous ayez même des remèdes pour les maladies de l'esprit? Oui, monsieur, j'ai des remèdes pour toutes choses. Et notre ami l'apothicaire nous servira pour cette cure. Ah, curé, monsieur, curé. Un mot, l'apothicaire. Viens ici, là. Vous voyez, monsieur, que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père. Et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Que les humeurs sont fort aigries et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Promptement. Moi, monsieur, je n'y en vois qu'un seul. Qui est la prise de fuite purgative. Ah, purgez, monsieur, purgez. Que vous mêlerez comme il faut avec 2 drachmes de matrimonium en pilule. La pilule, oui. Bon. Il se peut que la malade fasse quelques réticences pour prendre ce remède. Mais, monsieur, comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre. Et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Quelle avale, oui, quelle avale. Allez lui faire un petit tour de jardin pour préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, alors, curé, purgez, monsieur, purgez, curé. Vite, on remède spécifique. Au remède. Allez, alors. Allez. Monsieur, quelles sont ces drogues que vous venez de me dire? Il semble que je ne les ai jamais nommées. Ce sont des drogues, monsieur, dont on se sert dans les nécessités urgentes. Deviš tu već te la zemlje bada bez suga tu mort pour dire, hein? Les filles sont quelquefois un peu têtues, monsieur. Dès que j'ai eu su la violence de cet amour, mais là, tout démoulage twin taguimio. Vous avez fait simplement, monsieur, et qui... J'ai bien empêché qu'il y ait communication ensemble. Oh, bien. Et j'ai bien empêché qu'il y ait communication ensemble. Fort bien. Et j'ai bien empêché qu'ils communiquent ensemble. Fort bien. Qui communiquent, ouais. Il serait arrivé... Ils se communiquent ensemble, ouais, fort bien, c'est ça? Oui, page 17, en haut. 17. Ouais. Et j'ai bien empêché qu'ils soient ensemble. Ah. Oui. Non.
serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'il se fusse vu. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'il se fusse vu. Quelle chargée moyenne. Mais quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de me nommer? Il me semble que je ne les ai jamais ouïes. Ce sont les drogues, monsieur, dont on se sert dans les nécessités urgentes. Davis tout basse, pour nous donner les Mais ils ont quelquefois été tués. Pauvre, il y a des grèves, vous ne les avez pas, les pestifats, tout le monde. Oh, la chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Sans doute, fort bien. Et je vais empêcher qu'il n'y ait communication ensemble. Oui. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'il se fusse vu. Mais on m'avertit même qu'il fait tout pour lui parler. Le drôle. Mais il perdra son temps. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Et qui? Il n'a pas à faire un saut, hein? Et puis, oh, vous avez des rubriques qu'il ne sait pas, monsieur, hein? Je suis né de la dernière pluie. Oh, plus fou que vous n'est pas bête. Qui en est? Et 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 qui en est? Hein? Monsieur, Dionis mais je vous malade à votre fiasque après avec son néant. C'était lui qui faisait la petite guerre. Et lui, il a le gros tout qui a fait cette belle opération-là. C'est toi, c'est toi, c'est lui. Ah, comment m'assassiner de la façon. Ah, oui. Pitié, monsieur, pitié, non, pitié, Alors, un commissaire, il l'empêche qu'il ne sorte. La justice me répondra de vous. Vous allez être pendu, monsieur. Oui, pendu, oui. Et je m'en vais chercher la corde. Oh Dieu merci que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu, s'il vous plaît, les nouvelles de ce médecin que je vous ai donné. 1000 mois. Et il va être pendu. Hélas, mon mari pendu. Qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de mon maître. Il est vrai, mon cher mari, qu'on va te pendre. Oui. Tu vois, non? Moi, je veux mourir scène devant des projets. Ah, faut que tu te laisses mourir en présence de tant de gens. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si encore tu avais connu de couper notre bois, je trouverais quelques consolations. Allez, retire-toi de là, tu me prends le cœur. Hein? Tu me fais le cœur. Quoi? J'ai le cœur fendu par toi, oh. Ça, c'est pas du Molière, hein? Ça, c'est pas nul. Alors. Non, je me donnerai pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai point que je t'ai vu pendu. Ah, ça me rassure. Un commissaire viendra bientôt et me répondra de ce que vous avez fait de mal. Hélas, monsieur, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, mais comme il t'en a piqué. Il est, Quoi? Milou, gatsu morto di Panevine. Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. J'ai un bello sfrontato, così. Nous avons eu dessein de prendre la flic, nous deux, et de nous aller marier ensemble. Come? Mais cette entreprise a laissé place à un procédé plus honnête. Honnête? Je ne prétends pas vous voler votre fille, monsieur, et c'est de votre main que je veux la recevoir. De ma main. Mais ce que je vous dirai tantôt, c'est que je viens de recevoir des lettres. Une pipuedoletta. Mais par où j'apprends que mon oncle est mort. Et que je suis héritier, monsieur, de tous ces biens. Votre vertu, mais à présent, remarquable, monsieur. Et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Mon Dieu, voilà, la médecine l'a échappé belle. Puisque tu ne seras point pendu, fais-moi grâce au moins d'être médecin. Car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Ouais, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. C'est trop beau pour regarder les voix sentir. Ben je m'en fous. Il y a des gens qui sont venus me voir, monsieur.
te pardonne ces coups de bâton. Mais en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Et prépare-toi, madame, désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et sache que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.